Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur les marchés est incomplet? Et si le problème n'était pas dans votre analyse, ni dans votre stratégie, ni même dans le marché lui-même? Et si l'ennemi se trouvait dans un endroit où vous n'avez jamais pensé à chercher? En vous. Bienvenue, guerrier de l'arène du trading. Je suis Jesse Livermore, et ce n'est pas une autre chaîne sur les indicateurs, les conseils magiques ou les promesses d'enrichissement rapide. C'est un voyage dans les profondeurs, à l'endroit où les décisions réelles sont prises et où se livrent les batailles qui déterminent le destin de tout trader. Aujourd'hui, nous allons parler de ce dont personne ne parle. Du moment où le chiffre vert sur l'écran devient un faux témoin, du moment où la confiance devient de l'arrogance et du moment où la discipline devient un simple mot que nous répétons sans en vivre le sens. J'ai vu des professionnels s'effondrer en quelques secondes, j'ai été témoin de comptes qui s'évaporent comme de la fumée et j'ai entendu des explications incroyables de pertes qui auraient pu être évitées. Et la question qui me poursuit toujours est « Pourquoi ? Pourquoi les sages répètent-ils les mêmes erreurs ? Pourquoi connaissons-nous le bon chemin et ensuite prenons-nous le labyrinthe ?» La réponse peut vous surprendre et peut vous mettre en colère, mais elle vous confrontera sans aucun doute. Car aujourd'hui, nous ne chercherons pas une nouvelle stratégie, mais nous plongerons dans les racines mêmes de l'échec. Pendant les prochaines minutes, je vais briser les tabous avec vous. Je vais vous dire ce que les autres n'osent pas dire et je vais partager avec vous des leçons que j'ai payées cher de mon solde, pas seulement financier, mais émotionnel et psychologique. Ceci n'est pas pour les faibles, ceci est pour ceux qui osent se regarder dans le miroir, pour ceux qui veulent construire une vraie richesse qui commence de l'intérieur avant d'apparaître à l'écran. Alors préparez-vous, car le voyage commence maintenant. La plupart des traders n'échouent pas par manque d'informations, mais par leur incapacité à supporter la vérité. La vérité est dure, silencieuse. Elle ne se soucie pas de combien vous pensez savoir. Peu importe le livre que vous avez lu, ni la stratégie que vous avez copiée, ni l'indicateur que vous avez chargé. Si vous ne pouvez pas contrôler vos actions lorsque le marché vous met à l'épreuve, vous serez éliminé comme les autres, sans avertissement ni seconde chance. Car le marché ne se soucie pas de qui vous êtes, il écoute seulement le prix et l'action. Et la grande majorité des traders échouent pour une seule raison. Ils violent les principes de base de la discipline et de la gestion des risques, pas une ou deux fois, mais constamment. Et quand le dernier trade va mal, ils agissent avec surprise. Mais le résultat n'a jamais été incertain, ce n'était qu'une question de temps. J'ai vu des fortunes gagnées et perdues, et je les ai moi-même gagnées et perdues. Car les causes ne changent pas et les motifs se répètent sans fin. Les hommes entrent sur le marché avec émotion et en sortent avec des regrets. Ils poursuivent le bruit, ignorent la logique, font confiance aux autres et refusent d'accepter ce qu'ils ont juste devant eux. La bande leur dit ce qu'ils doivent faire et ils font le contraire. Ce n'est pas un jeu de prédiction, c'est une industrie d'exécution. Car ce que vous croyez n'a pas d'importance, ce que vous faites est la seule chose qui compte. Et si vous ne comprenez pas cela maintenant, le marché vous l'apprendra à sa manière difficile. Alors écoutez attentivement. Ce que vous êtes au point d'entendre ne va pas vous réconforter, mais vous confronter. Et si vous n'êtes pas prêt à affronter les raisons de l'échec de la plupart des traders, vous deviendrez l'un d'eux. Tout trader commence avec enthousiasme. Il ouvre sa première position, réalise un petit profit et se sent soudainement invincible. Cela semble très facile. Quelques dollars entrent et plus en sortent. Ils pensent avoir décrypté le code. Ce premier profit n'est pas une leçon, c'est un piège. Il leur enseigne la mauvaise chose, récompense l'aléatoire et le cache sous le déguisement de la compétence. Le moment le plus dangereux dans la vie d'un trader est quand il interprète mal la chance précoce comme un talent. Cette illusion est puissante, elle crée une confiance excessive, et la confiance excessive invite à la témérité. Ils augmentent rapidement la taille du trade, ignorent la structure et supposent que ce qui a fonctionné une fois fonctionnera à nouveau. Mais le marché ne leur doit pas de consistance et ne reconnaît pas le succès passé. Il répond seulement au prix et à l'action. J'ai aussi fait cette erreur. Quand j'ai commencé à gagner dans les bucket shops, je pensais que je maîtrisais le marché. Mais ces boutiques étaient un terrain de jeu.
Quand je suis passé aux vraies bourses, la réalité m'a frappé. L'exécution était plus lente, les spreads plus larges, et l'avantage sur lequel je comptais a disparu. Mon capital s'est évaporé plus vite que je ne le pensais possible. Pas parce que la stratégie a échoué, mais parce que je n'ai pas compris que les marchés punissent l'arrogance sans hésiter. La confiance non soutenue par une structure n'est rien de plus qu'une exposition au risque. C'est ce que la plupart des traders ne comprennent jamais. Ils pensent que l'objectif est d'avoir raison. Ce n'est pas ça. L'objectif est de survivre. Ceux qui passent la première année ne sont pas les plus intelligents, mais les plus disciplinés. Ils apprennent rapidement qu'un petit profit n'enseigne rien, mais qu'une perte douloureuse qui est étudiée peut sauver une fortune future. Le marché ne se soucie pas de vos résultats précoces, et vous ne devriez pas non plus vous en soucier. La seule chose importante est ce que vous faites constamment lorsque vous êtes mis à l'épreuve. Et l'épreuve arrive toujours. Il y a une erreur plus coûteuse que toute autre dans le trading. Ce n'est pas de choisir un point d'entrée incorrect ou de manquer une cassure, mais de s'accrocher à une position perdante dans l'espoir qu'elle revienne. Cet acte silencieux d'attendre un peu plus est ce qui efface plus de comptes de trader qu'aucune carte de prix. Les pertes commencent petites, quelques points, un simple recul, une baisse légère, rien d'inquiétant. Mais le doute arrive. Au lieu de fermer, le trader observe. Le prix bouge davantage contre eux et ils ne réagissent pas. Au lieu de cela, ils justifient, se disent à eux-mêmes que c'est temporaire. Ils élargissent le cadre temporel, cherchent des nouvelles, mais au fond ils savent. Ils n'agissent tout simplement pas. L'espoir remplace la logique, et plus longtemps il s'accroche, plus il est difficile de sortir. La perte grandit, mais la conviction non, et cela devient un fardeau, émotionnel, financier, psychologique. Bientôt, la perte n'est pas seulement sur l'écran, mais dans leurs mains, dans leurs décisions, dans leur identité. Ils refusent de lâcher, non pas parce qu'ils croient encore au trade, mais parce que fermer la position signifie admettre l'échec. J'y ai été. Une fois, je me suis accroché à une position qui a dépassé de loin mon point de stop. J'avais mes raisons, le bruit du marché, un recul temporaire, une mauvaise compréhension du sentiment du marché. Tout cela était une illusion, et le résultat était une réalité. J'ai perdu sur ce trade plus que je n'avais gagné sur les 5 trades précédents réunis. Ce n'est pas le marché qui a fait cela, c'était mon refus d'obéir à ma propre limite. Une petite perte est un trade, une grosse perte est une erreur, et la différence entre les deux, c'est le temps. Chaque seconde que vous retardez est une seconde où vous donnez votre compte au marché, et vous ne pouvez pas vous le permettre. Les traders les plus intelligents ne sont pas ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui perdent le moins. Ils prennent leurs pertes rapidement, proprement, sans hésiter. Ils coupent ce qui ne fonctionne pas, gardent leurs outils affûtés. Parce qu'ils savent ceci, si vous ne pouvez pas supporter une petite perte, à la fin vous serez obligé de supporter une grosse perte. Et quand ce jour arrivera, vous ne traderez plus. La plupart des traders ne construisent pas de système. Ils suivent les émotions, les rumeurs, les opinions, l'espoir. Ils poursuivent des configurations qu'ils ne comprennent pas, entrent en position sans signaux clairs et sortent basés sur l'émotion au lieu de la structure. Ce n'est pas du trading, c'est deviner. Et le marché n'a aucune pitié pour les devinettes. J'ai appris tôt que l'instinct n'est pas fiable. Ce qui semble correct aujourd'hui semblera stupide demain. Mais un système que vous avez testé, affiné et auquel vous vous êtes engagé est la seule protection que vous avez contre le chaos du mouvement des prix. Sans lui, chaque trade devient une décision émotionnelle, et les décisions émotionnelles n'ont pas d'avantage. Il fut un temps où j'agissais par impulsion. Je voyais une action bouger et je sautais dessus, sans plan, sans confirmation, juste de l'enthousiasme. Parfois ça fonctionnait, la plupart du temps non. Mais le vrai dommage n'était pas dans les trades perdants, mais dans le manque de cohérence. Je ne pouvais pas mesurer le succès ou l'échec parce que je n'avais pas de règles contre lesquelles mesurer. Et c'est là que j'ai compris la vérité. Sans système, je n'étais pas un trader, j'étais un joueur avec une bonne position. Un système de trading n'a pas besoin d'être complexe, il doit être le vôtre. Il doit vous dire quand entrer, combien risquer, où placer votre stop et quand sortir. Il doit être reproductible, mesurable et basé sur la logique, pas sur l'émotion.
Et le plus important, il doit être suivi. Vous ne progressez pas dans ce jeu en prédisant l'avenir, vous progressez en répondant à ce qui est réel et en faisant cela constamment. Le système vous donne cette capacité. Il élimine le doute et le remplace par la structure. Sans lui, même un trade gagnant peut enseigner la mauvaise leçon, et un trade perdant peut détruire bien plus que du capital. Le marché punit l'aléatoire, expose l'improvisation. Si vous voulez survivre, construisez un système. Si vous voulez durer, suivez-le à chaque fois. Les émotions sont des destructeurs silencieux dans le trading. Elles ne crient pas, elles chuchotent. Elles vous ordonnent de vous accrocher juste un peu plus. Elles vous convainquent d'ignorer votre stop. Et elles font qu'un petit profit semble être un échec et une grosse perte semble être un défi à surmonter. Si vous ne les reconnaissez pas, elles dirigeront chacun de vos mouvements et vous mèneront à la ruine. La peur est le premier ennemi. Elle apparaît quand le trade se retourne contre vous. Pas parce que la perte est insupportable, mais parce que la douleur de l'erreur est insupportable. La peur garde votre main gelée quand vous devriez bouger. Elle vous convainc d'attendre, d'espérer, de croire que le marché se retournera juste pour vous. Mais le marché ne récompense pas la croyance, il récompense l'exécution. Puis vient la cupidité. Elle n'apparaît pas dans les pertes, mais dans les gains. La position devient profitable et soudain vous en voulez plus. Le plan s'évapore, la discipline s'adoucit. L'idée de rendre les gains devient insupportable. Vous les prenez trop tôt, ou pire, vous vous étendez trop en poursuivant quelque chose qui est déjà terminé. Et ce qui était autrefois une décision claire devient une tempête émotionnelle. Je les ai ressentis toutes les deux. Je suis sorti de trade non pas parce que la configuration avait changé, mais parce que je devenais nerveux. Et j'ai ignoré des points de sortie parce que je voulais un peu plus. Le résultat à chaque fois était pire que si j'avais suivi mes règles. La leçon était douloureuse, mais elle est restée. Vos émotions ne sont pas votre guide, elles sont votre test. Vous ne pouvez pas éliminer l'émotion, mais vous pouvez la refréner. Et c'est ça la discipline. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est la force de bouger quand vous vous sentez incertain, de suivre les règles quand vos instincts crient le contraire, d'agir non pas une fois, mais à chaque fois. Une idée fausse commune parmi les traders est qu'une taille plus grande conduit à de gros profits. Cette croyance a détruit plus de comptes que les configurations perdantes. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que le risque ne se mesure pas à quel point vous avez raison, mais à quel point vous avez tort, et à la rapidité avec laquelle vous arrêtez les dégâts. Je ne suis jamais entré dans une position avec la taille maximale dès le début. J'ai testé, attendu la confirmation, laissé le marché me prouver que j'avais raison avant d'augmenter mon exposition. Et si le trade fonctionnait, j'ajoutais, sinon je reculais. Ce n'était pas de l'indécision, c'était de la protection. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit, j'étais là pour rester. J'ai vu des traders entrer avec une taille maximale sur des trades non confirmés pour paniquer au premier recul. Peut-être que le trade était solide, mais la taille de leur position était trop grande pour supporter un mouvement normal. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils avaient tort, ils ont perdu parce qu'ils ont tout misé sur le fait d'avoir raison trop vite. Le surtrading est une autre forme de la même maladie. Quand un trade se termine, il recherche immédiatement le suivant, pas parce que le marché offre quelque chose de bon, mais parce qu'ils ne peuvent pas rester immobiles. Ils confondent l'action avec la productivité. Mais le marché ne vous paie pas pour trader plus, il vous paie pour trader bien. Le danger n'est pas l'ennemi, mais sa mauvaise gestion. Une taille appropriée garde votre capital vivant, vous donne de l'espace pour penser, pour ajuster, pour rester dans le jeu. Vous ne gagnez pas dans ce métier en étant audacieux, vous gagnez en étant précis. Le marché ne se soucie pas de votre confiance, ni de votre ambition, ni de votre besoin de récupérer d'une perte précédente. Il ne se soucie que de l'exécution. Et le trader qui peut contrôler sa taille contrôle sa survie, car une seule position avec un risque excessif est tout ce qu'il faut pour effacer des années de discipline. Tout trader perd. Cette partie est inévitable. Ce qui importe, c'est ce qui vient après la perte. La plupart cherchent quelqu'un à blâmer. Ils blâment le marché, les nouvelles, le timing, même la malchance. Mais ils regardent rarement à l'intérieur. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui grandissent et ceux qui disparaissent. La perte n'est pas un échec, la perte est une donnée, c'est un bulletin de notes.
Elle vous dit si votre système est solide, si votre discipline est ferme, si vous avez respecté la structure que vous prétendiez suivre. Ignorer ce message est la chose la plus chère que vous puissiez faire. Je me souviens avoir subi une perte qui a effacé 1 mois complet de travail. Cela m'a fait mal, mais je ne me suis pas éloigné en colère. Au lieu de cela, je l'ai noté, je l'ai analysé, j'ai posé les questions difficiles. Ai-je suivi mon plan? Ai-je correctement dimensionné? Cette configuration était-elle solide en premier lieu? Le processus a été dur, mais la clarté qui a suivi m'a rendu plus fort. Ce que la plupart des traders font à la place, c'est enterrer l'erreur. Ils évitent de regarder les chiffres, changent le récit, passent à autre chose sans comprendre pourquoi la perte s'est produite en premier lieu. Ensuite, ils répètent le même comportement sur un autre trade et le cycle recommence. Ce n'est pas apprendre, c'est du déni. Le marché est un enseignant qui n'arrête pas d'examiner et il ne corrige pas sur la base de l'indulgence. Si vous n'apprenez pas de la douleur, elle reviendra. Pas parce que le marché est cruel, mais parce que vous lui donnez la permission de le faire. Le trader qui ne peut pas étudier ses pertes n'est pas différent d'un joueur. Les deux opèrent sans correction. Et avec le temps, les deux finissent de la même manière, vides. Les pertes sont inévitables, mais elles ne sont gaspillées que si vous n'en tirez pas la leçon. Le trader qui enregistre, réfléchit et affine après chaque erreur construit un avantage qu'aucune carte ne peut donner. Et celui qui ne fait pas cela ne sera pas présent pour appliquer aucune leçon du tout. Le besoin d'être toujours dans un trade est l'une des habitudes les plus dangereuses qu'un trader puisse développer. Beaucoup pensent que s'ils n'achètent ou ne vendent pas activement, ils sont à la traîne. Mais la vérité est que la plupart du temps, ne rien faire est la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre. J'ai appris à attendre, j'ai appris à rester assis sur mes mains jusqu'à ce que le marché me donne ce que je cherchais. La configuration devait être propre, les conditions alignées, ma concentration aiguë. Si une de ces choses manquait, je restais en dehors du marché. Pas parce que j'avais peur d'être aidé, mais parce que je respectais le coût de l'erreur. La plupart des traders surtrade, non pas parce que l'opportunité est là, mais parce qu'ils ont peur de la manquer. Ils croient qu'un mouvement constant signifie progrès. Ce n'est pas le cas. Un mouvement constant signifie friction, et la friction dans ce jeu est coûteuse. Chaque entrée, chaque sortie, chaque moment que vous passez dans une position faible s'accumule non seulement financièrement, mais mentalement. Certains de mes plus gros profits sont venus non pas d'un grand nombre de trades, mais de quelques trades que j'ai tenus avec conviction. Et pour arriver à cette trade, j'ai attendu, j'ai ignoré le bruit. Je suis passé à côté de configurations qui ne répondaient pas à mes critères. J'ai laissé les amateurs poursuivre le mouvement tandis que je préservais mon capital et ma clarté. Il y a une différence entre être actif et être productif. On ne vous paie pas pour l'activité, on vous paie pour la précision. Et la précision nécessite de la patience. Il faut du contrôle pour regarder le marché bouger sans vous et ne pas vous sentir anxieux. Il faut de la maturité pour savoir que votre avantage n'est pas en combien de fois vous tradez, mais dans la qualité de votre trading quand le bon moment arrive. Le marché est une tempête constante. Si vous poursuivez chaque vague, vous coulerez. Mais si vous attendez la vague qui va dans votre sens, vous la chevaucherez plus loin que la plupart des gens ne le feront jamais. Il n'y a pas de pénurie de conseils dans le trading. Tout le monde a une opinion. Les courtiers, les amis, les étrangers. Tous ont hâte de partager ce que vous devriez faire ensuite. Mais le marché ne récompense pas la conviction empruntée. Il ne répond qu'à vos actions. Et si ces actions sont basées sur les croyances de quelqu'un d'autre, vous êtes déjà en désavantage. J'ai pris des trades basés sur des conseils. J'ai suivi des suggestions de personnes qui semblaient confiantes. Et cela n'a jamais bien fini. Pas parce que leur idée était toujours fausse, mais parce que je ne comprenais pas la logique derrière. Je ne tradais pas la configuration, je tradais la personne. Et c'est une erreur que le marché punit à chaque fois. Quand vous dépendez de la pensée d'un autre, vous renoncez à la vôtre. Vous arrêtez d'analyser, de planifier. Vous agissez par émotion, par confort, par peur de manquer quelque chose. Vous suivez un signal, pas un système. Et le pire, quand les choses tournent mal, vous n'avez pas de cadre pour récupérer, parce que la décision n'a jamais été la vôtre. J'ai appris à ne faire confiance qu'à une seule chose, la bande. Elle me disait tout ce dont j'avais besoin. Elle montrait l'intention, la pression, l'épuisement, la force. Elle n'avait pas besoin de titres ou de commentaires, elle avait juste besoin d'attention et de respect. Chaque fois que j'ai suivi la bande, j'ai tradé avec clarté. Chaque fois que j'ai écouté les autres, j'ai tradé avec doute.
Vous pouvez apprendre des gens, vous pouvez étudier l'histoire, mais quand il est temps d'agir, votre décision doit être la vôtre. Elle doit venir de votre système, votre analyse, votre volonté d'accepter le résultat, gain ou perte. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos propres décisions, vous n'êtes pas encore prêt à risquer du capital réel. Et si vous continuez à déléguer vos trades aux opinions des autres, vous ne tradez pas, vous suivez. Et dans ce marché, les suiveurs ne durent pas. La plupart des traders ont entendu la règle « coupez vos pertes rapidement et laissez courir vos gains ». Ils acquiescent de la tête, la répètent aux autres, mais quand la pression arrive, quand le graphique devient rouge ou que la position commence à dévier, ils font le contraire. Ils coupent les gagnants, s'accrochent aux perdants et se demandent pourquoi le résultat ne change jamais. Cette règle n'est pas un slogan, c'est de la survie. Elle existe parce que le marché est imprévisible et la seule façon d'extraire des gains de manière constante est de limiter les dégâts et de laisser la force vous récompenser. Mais cela nécessite de la discipline, et la discipline est rare. La raison pour laquelle les traders violent cette règle n'est pas un manque de connaissances, c'est une interférence émotionnelle. La peur les convainc de prendre les gains tôt pour ne pas perdre ce qu'ils ont. L'espoir leur dit de donner plus de temps aux trades perdants. Les deux voies semblent rationnelles et aucune ne vous sert. Quand j'ai suivi cette règle, j'ai construit de l'aimant. J'ai laissé le bon trade respirer, s'étendre, me payer complètement. En même temps, je suis sorti du perdant avant qu'il n'épuise mon compte ou ma confiance. Les résultats n'ont jamais été immédiats, mais avec le temps, ils étaient indéniables. Mon compte est devenu plus sain, mon état d'esprit plus aigu, ma concentration améliorée. Quand j'ai ignoré la règle, les dégâts se sont multipliés. Un petit profit semblait être une victoire, mais cachait une perte plus grande qui grandissait encore. Même avant d'admettre l'erreur, le coût était bien plus élevé qu'il n'aurait dû être. Les traders échouent non pas parce qu'ils n'ont jamais connu la règle, mais parce qu'ils manquaient de contrôle pour la suivre. Et si vous maîtrisez ce seul comportement, coupez les pertes rapidement et laissez courir les gains, vous vous séparez des 90% qui ne le font pas. Voici la ligne. D'un côté, il y a ceux qui devinent, réagissent, regrettent. De l'autre côté, il y a ceux qui observent, agissent, restent. Le marché offre les deux chemins, mais un seul vous garde dans le jeu assez longtemps pour gagner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà prouvé quelque chose. La plupart ne le feront pas. La plupart ne veulent pas affronter la vérité derrière l'échec des traders. Ils veulent des raccourcis, ils veulent des secrets. Mais la vérité est que l'avantage n'est jamais caché, il est juste difficile. Et c'est pourquoi cela fonctionne. Vous avez maintenant entendu les raisons. Pas des opinions ni des théories, mais les comportements fondamentaux qui séparent ceux qui restent de ceux qui disparaissent. Coupez les pertes sans hésiter, laissez les gains grandir sans peur, trader avec structure, ignorer le bruit, agir avec discipline et non avec émotion. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des principes. Ils ne vieillissent pas, ne changent pas, ne pardonnent pas si vous les violez. La plupart des traders échouent, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et rappelez-vous, le marché n'est pas votre ennemi, vos habitudes sont votre ennemi. Réparez-les et le marché devient quelque chose de complètement différent. Non pas une menace, mais un miroir. Et si vous y mettez de la structure, de la patience et du contrôle, ce que vous obtiendrez pourrait vous surprendre. Gardez l'esprit vif, tradez avec logique et n'oubliez jamais ce que vous avez appris. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage dans les profondeurs du trading et dans les profondeurs de l'être. Rappelez-vous toujours, le marché n'est pas un magicien qui lit vos pensées, ni une bête qui vous guette. C'est un miroir juste qui reflète seulement ce que vous lui offrez en discipline, patience et clarté. La perte n'est pas une disgrâce, c'est le prix de l'apprentissage. Le gain n'est pas la fin du chemin, c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Et le succès continu n'est pas de la chance, c'est le résultat de l'accumulation de petites décisions correctes prises dans des moments difficiles, quand la voix de la peur criait, la voix de la cupidité chuchotait, mais la voix de la discipline était la plus forte. Aujourd'hui, vous emportez avec vous des outils inestimables, la clé de la structure, la puissance du système, l'arme de la discipline, le bouclier de la gestion des risques, la perspicacité d'apprendre des pertes. Les outils sont maintenant dans vos mains et la porte est ouverte.
Mais un dernier avertissement, la connaissance sans application est une illusion. Les conseils sans engagement sont une tromperie. Les vidéos sans pratique ne sont qu'un divertissement. Alors je vous défie, je me défie moi-même avec vous, ne soyez pas un spectateur de votre vie financière. Appliquez un point de ce que vous avez entendu aujourd'hui, juste un. Testez, commettez des erreurs, apprenez et relevez-vous. Aucun maître n'est né maître, tout grand maître fut un jour un débutant effrayé. Partagez avec nous dans les commentaires quel est le plus grand défi que vous avez rencontré dans votre parcours de trading et quelles leçons avez-vous apprises aujourd'hui que vous commencerez à appliquer immédiatement. Car notre communauté ici n'est pas faite que de chiffres, nous sommes des entrepreneurs, des guerriers du marché, apprenant ensemble, tombant ensemble et nous relevant ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton de la cloche pour recevoir toutes nos leçons profondes dès qu'elles seront publiées. Partagez cette vidéo avec un ami qui mérite d'entendre ce message, vous pourriez être la raison qui sauve son parcours. Visitez le lien dans la description pour obtenir le cadeau gratuit que nous avons préparé pour vous, le guide de revue quotidienne du trader discipliné. Et rappelez-vous toujours, la connaissance sans application ne vaut rien, et la discipline sans outils efficaces est une bataille difficile. Mais et si vous aviez la carte de la bonne route immédiatement? Je vous présente mon service personnel, des signaux de trading professionnels Curas. J'ai perfectionné cette méthodologie à travers des décennies de victoires et d'effondrements et à travers des pertes coûteuses devenues des leçons inestimables. Ce que vous obtiendrez de ces signaux, une sagesse éprouvée, pas seulement de l'analyse technique, mais une philosophie de trading complète, une clarté de vision, des résultats basés sur la lecture du marché comme je lis mon respire, une discipline contagieuse, vous apprendrez à penser, non quoi penser. Pour obtenir des signaux sélectionnés avec soin, comme je sélectionne mes batailles, contactez-moi directement sur WhatsApp. https://api.whatsapp.com/message/y577tgsq2te3c1 étoile autoload.=1 et commercial app-absent égale 0. Envoyez-moi le mot signaux et je vous informerai des prochaines opportunités que je vois sur le marché maintenant. Le marché ne se répète pas, mais il fait écho au passé. Laissez-moi vous guider vers l'écho des profits. Le plus grand investissement que vous puissiez faire n'est pas dans une action ou une querisse, il est en vous-même. Dans votre esprit qui analyse, dans votre cœur qui supporte, dans votre volonté qui s'engage. Le marché vous attend, mais cette fois vous êtes prêt. Merci pour votre confiance et merci pour votre temps précieux. C'était Jesse Livermore vous rappelant, ne tradez pas seulement avec de l'argent, tradez avec des valeurs. Ne cherchez pas à gagner sur le trade, cherchez à gagner sur la bataille à long terme. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à bâtir ensemble. Gardez votre concentration, gardez votre discipline et n'oubliez jamais que seul le méritant reste. À bientôt, là où les légendes se forgent et les fortunes se bâtissent.